Chers amis, le film que vous allez découvrir a pour but de vous présenter les lignes de force de la politique culturelle et des loisirs de Kuckelberg. La vie culturelle dans une commune, c'est très important, car elle permet de tisser des liens sociaux entre ses habitants. Une citation bien connue déclare qu'il n'y a pas d'hommes cultivés, mais des hommes qui se cultivent. Une commune doit s'inscrire dans cette démarche en proposant un programme culturel réaliste, conforme aux exigences financières et d'infrastructures de la commune, en soutenant les associations locales qui, par leur activité, permettent un rayonnement de la commune, en soutenant bien entendu les artistes locaux dans des domaines les plus variés et en provoquant des activités qui suscitent l'éveil artistique et celui-là intergénérationnel. Kuckelberg peut se vanter d'avoir intégré dans son action culturelle les principaux secteurs qui généralement contribuent à l'épanouissement personnel en ce domaine, notamment les arts de la scène, les arts plastiques, la lecture et le livre, les lieux de souvenirs et aussi chargés de valeurs patrimoniales, le folklore, l'éducation permanente et, vous le constatez de plus en plus, l'audiovisuel. Mais ce qui caractérise surtout l'action culturelle à Kuckelberg, c'est la volonté d'y retrouver des valeurs qui ne peuvent s'oublier et aussi d'y retrouver une ambiance de plaisir et de convivialité. J'ai chaque année, en présentant le programme culturel, essayé d'être animé par ces motivations. Mais j'ai surtout pu compter, pour le réaliser, sur une équipe formidable qui n'existe pas dans toutes les communes. Et d'ailleurs, je vous propose d'aller à leur rencontre. Bonjour, je m'appelle Nathalie Mijotte et je vais vous présenter la division 2 avec le service culture, loisirs et fêtes. Oui, écoutez, il n'y a aucun problème, madame, je prends les réservations et je vous envoie les réservations par courrier. D'accord, à très bientôt, au revoir. Voilà, je vais vous présenter maintenant l'équipe culture, loisirs et jeunesse. Voici Roberto qui s'occupe des fêtes et des loisirs. Bonjour. Catherine qui s'occupe du service de la jeunesse. Salut les copains. Et Bruno qui s'occupe de toutes les activités culturelles. Salut. Enfin, Aude Storder qui coordonne toutes les activités des 3 secteurs. Bonjour. La saison culturelle à Kuckelberg se tient traditionnellement de mars à mars et est officiellement inaugurée par la présentation du programme culturel à l'espace Cadol. Depuis 2011, des soirées culture et convivialité sont organisées par les Chevillat de la culture française dans la foulée de la présentation du programme. Celles-ci ont pour objectif de rassembler, dans un cadre agréable, les intervenants culturels et les participants aux activités proposées tout au long de l'année. Chaque année, plusieurs expositions d'ensemble sont organisées à la Maison Stepman, à l'Espace 35 ou au Centre sportif Victoria, telles que l'exposition annuelle de l'Association Kuckelbergeoise artistique, l'ACA, le salon annuel du Cercle d'art Eugène Simonis. C'est ainsi que de nombreuses expositions ont également été montées autour de thématiques spécifiques. Ainsi, nous avons eu l'occasion d'admirer une exposition sur Jacques Brel, une exposition sur le théâtre en communauté française ou une exposition sur les œuvres de Ferdinand Pire. Nous avons également organisé une exposition à la Maison Stepman qui présentait les œuvres et les planches originales de l'auteur de bande dessinée Herman. Enfin, nous avons également participé à l'exposition qui s'est tenue à la Basilique, l'exposition donc de Leonardo da Vinci. Le service de la culture propose également chaque année un cycle de 5 conférences Exploration du monde, mais aussi des conférences ponctuelles sur des sujets originaux tels que le roman policier, George Sand, la toponymie de Kuckelberg ou encore Victor Horta. Nous proposons aussi chaque année aux Kuckelbergeois une visite insolite de Bruxelles.
C'est ainsi que nous nous sommes rendus à la Grande Synagogue de Bruxelles, à la Maison de la Bellone, au musée Van Buren, mais aussi au port de Bruxelles et au Mont-de-Piété. Le voyage culturel est bien entendu un incontournable. Ce voyage culturel permet chaque année aux Kuckelbergeois de découvrir les plus beaux coins de France. C'est ainsi que parmi les nombreuses destinations rencontrées, que nous avons pu leur présenter la Champagne, la Normandie, Hyères-les-Palmiers, l'Alsace, Amiens, Le Mans, mais aussi la Bourgogne, Poitiers, Paris ou Troyes. Autre rendez-vous incontournable du programme culturel, la fête de la communauté française. Les rendez-vous humoristiques des premières éditions, avec Bruno Coppens, André Lamy ou Les Taloches, ont laissé place depuis 2007 à des cabarets présentant chaque année une discipline artistique particulière. Ainsi, du cirque, avec l'Espace Catastrophe, à la danse avec le Tap Show Company, en passant par l'illusion, le théâtre et les arts de l'imitation, les spectateurs kuckelbergeois ont eu l'occasion de s'initier à des disciplines quelquefois méconnues. Le service de la culture française apporte également sa collaboration à la fête du printemps qui se tient chaque année dans le parc Elisabeth. Il propose à chaque édition de cet événement un grand rendez-vous, le Festival de l'humour, en collaboration avec le Cooks Théâtre. Le chapiteau monté dans le parc à cette occasion a déjà abrité les spectacles d'artistes de renom tels que Laurent Chandemerle, André Lamy, les frères Taloche, Richard Ruben, Tex, Selick, Walter et bien d'autres encore. Depuis 2010, les Chevinats de la culture française et les Chevinats de la jeunesse unissent leurs efforts pour l'organisation de la fête de la musique. Pendant toute une journée, le parc Victoria vibre au son de groupes représentant toutes les couleurs et toutes les influences. Tant le hip-hop avec Pablo Andrés que la world music avec Carrefour Bongo, le folk avec Cave Canem ou encore les rythmes latinos avec Los Trogos ont été mis à l'honneur dans le cadre de cet événement familial. Le service de la culture collabore aussi régulièrement avec l'association kuckelbergeoise artistique, l'ACA, principalement dans le cadre de son exposition annuelle qui fait se croiser des disciplines aussi diverses que la danse, la mode, les beaux-arts et la musique. Créée en 2000, cette ASBL kuckelbergeoise s'est fixée comme objectif de regrouper les artistes et les passionnés de culture de Kuckelberg afin de faire connaître leurs activités et d'assurer leur promotion, d'organiser des spectacles, d'œuvrer au développement de la culture en général, de la culture française en particulier et notamment de la francophonie internationale. D'autres activités viennent également enrichir cette liste de rendez-vous habituels. Les soirées nostalgie, la fête Nuts, les soirées Christmas Jazz, devenues au fil des ans des rendez-vous jazzy dans les établissements de la commune, la participation de Kuckelberg au week-end Bruxelles Bienvenue, aux Journées du patrimoine et bien d'autres. Les Chevinats de la culture a apporté son soutien à des créations originales, telles le spectacle Hommage à Sangor d'Awasé Nessar, le spectacle Café frappé du Tap Show Company, la Brelge Époque, spectacle construit autour de la carrière du Grand Jacques. La commune a aussi le privilège de disposer de plusieurs lieux adaptés à l'organisation de manifestations culturelles, telles la Maison Stepman, l'Atelier 35, l'Espace Cadol et les caisseries du Centre sportif Victoria. À ce jour, plus de 800 artistes se sont produits à Kuckelberg, et non des moindres. Tone, François Pirette, Toots Tillemans, Philippe Lafontaine, Renaud Patini, Carlos Vaquera, mais aussi les comédiens de la Ligue d'impro, les frères Taquin, Elliot et bien d'autres. En plus des activités culturelles, un choix d'ateliers artistiques variés donne l'opportunité aux Kuckelbergeois de s'initier au dessin, à la peinture, au théâtre, à la musique, au chant, à la photographie ou encore à la danse. Alors voilà, bon, moi je suis Léonce, la prof de chant, et ce que je demande aux élèves en général, c'est de venir surtout pour le plaisir de chanter, et chacun présente donc des chansons qu'ils estiment bien pour eux, etc. Sophia Mgari, je donne des cours de dessin pour les enfants de 6 à 15 ans à Kuckelberg, à travers la SBL, donc à tout hasard, à Ercoliers. Alors moi je suis Sébastien Tamilio,
je représente la SBL Épice. Et ici à Kuckelberg, nous organisons des ateliers de musique, donc violon, guitare et solfège. Et bien, on représente la troupe du Moulin, mon épouse et moi, et on est mandaté pour ne jouer que des comédies à Kuckelberg dans la salle Cador. Je m'appelle Alissa Aliou et donc je donne des cours de piano et du clavier à la maison Stepman. Qu'est-ce que l'amicale? C'est une assemblée de gens qui se réunissent tous les premiers mercredis du mois pour chanter. C'est des amateurs, mais on s'amuse bien. C'est un atelier d'artisanat, comme le nom l'indique, qui existe depuis 25 ans et qui réunit des femmes de tous âges, mais qui ne sont pas toutes jeunes et qui viennent avec grand plaisir faire de la broderie, de la dentelle, du tricot, du patchwork, enfin toute discipline artisanale manuelle. Voilà. Le fait de donner des conseils du point de vue dessin, de la création, une base de dessin d'abord, tout ce qui est la composition, et alors leur donner le plus possible d'une certaine technique, aquarelle, pastel, dessin, fusain, c'est ça. Et de là, nous partons alors chacun sa personnalité. L'UDP, c'est l'Union dramatique et philanthropique de Bruxelles, qui existe maintenant depuis 145 ans. Alors il y a un atelier d'improvisation. Alors ce qui est important aussi, c'est l'atelier d'art dramatique. Donc les Padagates sont un club de danse sportive qui existe maintenant depuis plus ou moins 20 ans. On y pratique les danses standards et les danses latines. On donne cours sur Kuckelberg Hall Victoria. De nombreuses collaborations ont aussi vu le jour avec des acteurs culturels kuckelbergeois tels que la Galerie de Mullenard-Lefebvre, l'Aquarium de Bruxelles, la Top Show Company, l'Espace Catastrophe, le Cooks Théâtre et la Troupe Thalie. Enfin, nombre d'artistes ont vu leur carrière débuter à Kuckelberg. Eh bien voilà, nous ne pouvions terminer ce film que vous venez de regarder sans évoquer la mémoire historique et culturelle de notre commune elle-même. Vous l'avez remarqué, nous sommes ici sur le site du plateau de Kuckelberg. Et ce site et cet environnement inspira de nombreux projets à notre roi, Léopold II, qui avait, vous le savez, des idées vraiment de grandes ambitions pour Bruxelles. Il y a créé des allées très élégantes et des avenues qui portent des noms prestigieux. L'avenue du Panthéon, l'avenue des Gloires nationales et bien entendu le boulevard Léopold II. Et sur le site se trouve bien évidemment la basilique de Kuckelberg. La basilique de Kuckelberg où se déroulent fréquemment des événements culturels et artistiques. Citons par exemple de nombreux concerts, mais également de très belles expositions, comme celle de Léonard de Vinci, les Crèches du Monde et l'exposition sur les orchidées. La commune de Kuckelberg est bien entendu indissociable de sa fameuse basilique, qui est ici derrière moi, qui en réalité porte le nom de basilique du Sacré-Cœur, en référence au Sacré-Cœur de Paris. Il faut signaler qu'une charte d'amitié a été signée entre la commune de Montmartre et la commune de Kuckelberg à l'occasion d'un voyage culturel organisé à Paris. Il est bien sûr important de signaler que la basilique de Kuckelberg est la 5e plus grande église au monde. Et c'est bien sûr le point de repère de tous les Bruxellois qui veulent se rendre à Kuckelberg, ce bâtiment qu'on ne peut pas manquer partout dans la ville. Derrière nous, le parc Elisabeth, avec au fond du parc la place Eugène Simonis, du nom du sculpteur à qui l'on doit les 2 lions de la colonne du Congrès, le fronton du théâtre de la Monnaie, ainsi que la statue équestre de Godefroy de Bouillon, place Royale. Pas très loin de la place Simonis se trouvent les anciennes biscuiteries Victoria, devenues plus tard les chocolateries Victoria. Et c'est un site qui accueillera très bientôt le Chocolate Village, qui rendra hommage bien sûr au chocolat que nous aimons tous à Kuckelberg.
Alors également de l'autre côté de la place Simonis se trouvaient à l'époque les brasseries de Kuckelberg. Et Kuckelberg évidemment affectionne particulièrement ce passé brassicole. Et bien voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer avec nous d'excellents moments de détente et de convivialité à l'occasion des événements organisés dans le cadre de notre programme culturel. Nous sommes ravis de vous voir participer toujours plus nombreux à nos activités culturelles et nous vous en remercions. Et n'oubliez jamais qu'à Kuckelberg, chacun se sent chez soi.